Je voudrais dire pardon à les supporters. C'est une défaite qui est très lourde. Avec la série qu'on porte de matchs et de points qu'on perd, c'est déjà beaucoup. On risque de perdre le train des équipes qui sont dans le top de classement. Et bienvenue dans la quotidienne, salut tout le monde, bienvenue dans la 800e, ça fait combien de quotidiennes ça, 800e 800 quotidiennes, et ouais, bon, très content, merci encore une fois pour votre fidélité, 800e, on pensait pas en arriver ici, mais on est là, toujours avec vous, comme d'habitude, et ça fait plaisir. Bon, en attendant, ça chauffe à Marseille, battu par Nîmes ce week-end, les Nîmois, dernier rendez-vous compte avant ce match, alors que l'OM espérait se relancer à la maison. Alors autant vous dire que cette défaite du côté de l'OM, elle est très mal passé. C'est pas les deux matchs en retard qui vont faire seulement la solution à tout ce qui se passe ici. On était mauvaise, pas trop d'envie, première mi-temps, pas bon état d'esprit. Je suis pas très content. Je reconnais pas cette équipe à ce moment-là. Et après cette défaite, d'après plusieurs sources, notamment l'AFP, Jacques-Henri Hérault, le président marseillais, a tenu un discours très musclé aux joueurs dimanche à la commanderie. Hérault qui aurait parlé d'un match pathétique, de grand foutage de gueule. Le président qui a aussi invité les joueurs en fin de contrat l'été prochain à faire savoir s'ils seraient motivés jusqu'au bout. Et dans le cas contraire, il fallait qu'il se trouve un nouveau club avant la fin du mercato d'hiver. Ambiance tendue du côté de l'OM. Petite question du jour, êtes-vous inquiet pour les Marseillais en Ligue 1? Ou alors selon vous, ils vont se relancer, ils vont vite relever la tête. Dites-nous ce que vous en pensez, on sélectionnera 2 commentaires demain. En tout cas aujourd'hui en Italie, je précise bien en Italie, on nous annonce un accord total entre l'OM et Naples pour le transfert d'Arkadiusz Milik. Un montant de 8 millions est évoqué avec 4 millions de bonus et 30% à la revente. Ouais, ça fait des mathématiques, alors ce serait un prêt avec option d'achat obligatoire. Et toujours en Italie, on nous annonce que le joueur va passer sa visite médicale normalement demain avec l'OM. Et l'OL de son côté n'avait plus perdu depuis le 15 septembre dernier en Ligue 1 et hier c'est Metz qui a créé la surprise en venant s'imposer 1-0 à Lyon, un but dans les ultimes secondes du match signé Leia Iseka. L'OL qui s'est quand même créé un paquet d'occasions dans ce match qui aurait dû marquer. Du coup, une défaite méritée ou pas, monsieur Garcia? Bien évidemment, elle n'est pas méritée au vu de ce qu'on a produit. Quand on tire 22 fois, qu'on essaye 22 fois de marquer et que je crois qu'on cadre 20% de nos tirs, voilà, on ne s'étonne pas de ne pas marquer des buts. Et à cause de cette défaite, Lyon perd sa première place au classement et même 3e désormais après la victoire de Lille 2-1 face à Reims. Ça aussi, c'était hier. Ça va mieux. En attendant, du côté de Strasbourg qui a battu Saint-Etienne 1-0 grâce à un but d'Ajorc. Saint-Etienne privé de 10 joueurs, plus Claude Puel à cause du Covid évidemment. L'occasion pour Thierry Laurey de nous faire un petit point virus. En mode Thierry Laurey. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas cas contact de quelqu'un qui a pu l'attraper, vous, à un moment donné? Non mais attention, il n'y a pas besoin d'aller une semaine à Ibiza pour attraper le Covid. Vous êtes chez vous et vous pouvez l'attraper. Rassurez-vous, je suis pas allé à Ibiza, je suis pas allé à Genève, je suis allé nulle part et je l'ai attrapé. Pourtant, j'avais le masque tout le temps, demandez à ces messieurs. Et je l'ai attrapé quand même. Et mon adjoint, pareil, il l'a attrapé aussi. Et pourtant, on n'a pas fait les idiots, aller n'importe où. Allez, football vrai, c'est l'heure du ballon. Les féminines de Chelsea pour commencer face à Manchester United avec un but signé Lauren James, la joueuse des Red Devils. Joli mouvement collectif sur ce but, même si Manchester a perdu ce match 2-1. Banfield face à Boca et regardez-moi ce qui va suivre. Qu'est-ce que vous voulez faire face à une frappe comme ça? Edwin Cardona, c'est le nom du buteur et là tu peux mettre n'importe qui dans le but logiquement. Le résultat est le même. Allez, on file en Espagne dans quelques instants pour vous parler de la Super Coupe, mais avant cela, vous vous en êtes sûrement rendu compte ce week-end, ça n'a pas pu vous échapper. Il a neigé. Il a neigé, mon poteau, en effet. Il a neigé, voilà. Bon, moi, j'étais pas au courant, mais grâce à Instagram, j'ai été vite informé. Et en Turquie, Başakşehir face à Sivasspor. Et eux, ils n'ont pas Instagram du côté de Sivasspor avant ce match. Du coup, ils savaient pas qu'il neigeait, donc ils ont joué en blanc. Voilà. Bon, c'est-à-dire qu'en plus des oranges, là, sur la photo que vous voyez, il y a les joueurs de Sivasspor en blanc. Voilà. La Super Coupe d'Espagne donc avec la victoire 3-2 de l'Athletic Bilbao hier face au Barça. Griezmann a inscrit un doublé dans ce match pas suffisant malheureusement pour les Catalans. En prolongation, Iñaki Williams a inscrit un but de malade pour offrir la victoire à son équipe. La joie tenait des joueurs de l'Athletic Bilbao après la rencontre. On a même apporté la trompette. Voilà, toujours efficace.
Et petite image insolite, parce que vous n'aviez jamais vu ça avant dans l'histoire du foot, c'est Lionel Messi, oui, qui prend un carton rouge pour la première fois en 753 matchs avec l'équipe A du Barça. Messi coupable d'avoir donné un coup de poing à un adversaire, c'est la VAR qui a permis à l'arbitre de se faire une idée. Alors premier carton rouge avec les A du Barça, mais il en avait déjà écopé 2, mais avec la sélection argentine cette fois-ci. Et en Angleterre, certains ont déniché une petite séquence pendant un entraînement de Tottenham. En fait, la caméra est braquée sur les gardiens, mais au loin, on entend José Mourinho qui, selon le Sun, rapporte à un de ses adjoints une conversation qu'il aurait eue avec Gareth Bale. Alors c'est assez court, mais tendez bien l'oreille. Voilà donc José Mourinho qui aurait dit à Gareth Bale « Tu veux rester ici ou tu veux retourner au Real Madrid et ne pas jouer au football ?» Bon, petit coup de pression de la part de José le Terrible. On rappelle que Bale n'est apparu qu'à 12 reprises avec le maillot de Tottenham cette saison et pour le moment, il n'est pas question qu'il reste à l'issue de son prêt. Et c'est la fin de la quotidienne les amis, merci de nous avoir suivis. On se quitte comme tous les jours, vous le savez, en images et en musique et on vous donne rendez-vous demain. Salut! Give me my money in stacks and lace my bitches with dime figures. Real niggas fingers on nickel plated non-triggers. Must see my enemies defeated. I catch them while they coked up and weeded up and find out them niggas bleeding. See me in flesh and text and get your chest blown. Straight out the west, don't get blown. My adversaries cry like hoes, open and shut like doors. Is you a friend? Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!